Tu sais, là, quand je m'en vais voir un concert, là, oui. je suis pas le dude qui filme. Non. Tu profites du moment. Je suis là, live. Tu sais, l'odeur, le feeling, la bass, le visuel, c'est plus que je peux pas le regarder dans mon téléphone après, là, tu comprends? Mais on est tellement préoccupés à montrer, regarde-moi, moi je suis là, moi j'ai vu ça. Moi, c'est pas pour me vanter, mais j'ai vu Justin Timberlake à ça, de ma face sur scène. Désolé. Exactement. Pardon. Et crois-moi, la dernière chose que j'aurais fait, c'est de le prendre en photo parce que, imagine-toi donc que je me sentais comme s'il me regardait. C'était pas... non, c'était moi. C'était moi, c'est ça. Danseur, animateur, acteur, il s'est également dirigé dans le milieu de l'humour et des podcasts. Sa chaîne YouTube Abba et Preach obtient un succès fou et cumule des millions d'abonnés à travers le monde. Cette semaine sur le web, j'ai le plaisir de recevoir Preach. Preach. La première fois, moi, que je t'ai vue, c'était sur scène, au Bordel Comedy Club à Montréal. Ma première fois, en plus, que j'assistais au show des humoristes. Et t'assurais l'animation. Donc, je me rappelle comme si c'était hier. Ben, ça fait 1 an, là, c'est quand même assez récent. Mais la première chose que t'as dite en débarquant sur scène, c'est « Salut, je m'appelle Preach. Je sais que personne ne me connaît ici. Mais pourtant, moi, je savais combien sur le web t'étais une star. Ouais. Disons-le comme ça. Donc, d'entrée de jeu, j'aimerais que tu me parles de la visibilité que tu as sur les réseaux sociaux, de ton projet, de ce que c'est. Question qu'on puisse te situer un peu sur cette planète-là. Ben, c'est un projet qu'on a commencé, on était deux, on est deux encore. On a commencé ce projet-là en 2015, puis... C'est Abba and Preach. Abba and Preach, exactement. Et puis, tout allait bien. Ça va encore bien. Mais c'est juste que tout allait bien jusqu'à la pandémie. Avant la pandémie, on avait 235 000 abonnés. Qui était quand même pas pire. Ben oui, je veux dire, c'est quand même pas pire, 235 000 abonnés. Vraiment. Mais là, la pandémie est arrivée. Puis, nous, ça nous a aidés, vu que tout le monde était pogné chez eux, puis il y avait juste ça à faire, écouter des vidéos sur le web. À un moment donné, t'as fait le tour de Netflix, là? Oui. Assez rapidement. Tu passes beaucoup de temps dessus. Exactement. Fait que là, nous, on devenait genre l'espèce de rendez-vous de tous les jours. Puis on est passé de 235 000 à 1,800. C'est ça, 1,8 million d'abonnés, dans le fond. En quelques mois. En quelques mois, dans le fond. De la pandémie, 1 an après la pandémie, on est arrivé de 235 000 à 1 million. Le 6 février 2021. Je comprends qu'on retient la date. Oui, on retient la date. Un événement comme celui-là. Moi aussi, j'aurais pas de la misère à la sortir. Qu'est-ce qui fait que les gens ont débarqué comme ça, selon toi, là, rapidement dans votre univers? Ben, j'imagine qu'on comblait un besoin. Puis moi, j'ai commencé à faire ça parce que j'entendais pas ma façon de penser dans les médias traditionnels, puis j'entendais pas ma façon de penser, je voyais pas du monde qui pensait comme moi, qui me voyait comme moi, qui me ressemblait nécessairement. Fait que je me suis dit, au lieu de me plaindre de ça, je vais juste, l'Internet, c'est là, fait que j'ai juste commencé à mettre ma façon de penser, comment je vois les choses, donc. Qu'est-ce qui a fait que toi et Abba, d'un accord commun, vous avez décidé que vous utilisiez les réseaux sociaux pour dénoncer des choses, parler de choses qui vous intéressent, etc. Ça en est venu comment? Ça débarqué comment? C'est très drôle parce que j'avais appelé pour faire un projet, dans le fond, un démo de danse, vu que les deux, on est des danseurs. Oui, aussi? Aussi, oui. Donc, okay. Je l'avais vu travailler. Quand moi, j'animais des battles de danse, lui était souvent là puis faisait le récapitulatif de l'événement. Puis j'aimais bien comment il travaillait, j'aimais ça le produit final. Puis je l'avais engagé pour faire un reel de danse, dans le fond, une espèce de vidéo promotionnelle de danse. Puis ça a bien été, c'était en 3 heures, c'était fait. On a choisi l'endroit, on avait enregistré, on avait fait ce qu'on avait à faire. Il restait juste le montage. Puis après ça, lui m'a appelé pour faire un de ses projets. Puis encore là, le courant passait bien. Puis là, moi, je lui ai demandé, « Hey, j'ai des affaires à dire sur le web, je t'engagerai pour faire le montage. » Et il m'a dit non.
Il m'a dit non, parce qu'il m'a dit non, mais moi aussi, ça me tente de faire la même affaire, fait que pourquoi qu'on le fait pas ensemble? C'est pas un gars que je connaissais, qui était mon ami. C'est ça, OK. Donc, il y a une amitié qui s'est développée de ben, là. de là, on a dit, ben, on va juste travailler ensemble. Fait que c'est même pas une amitié, c'est un collègue de travail. Oui, je le considère encore aujourd'hui? Oui, je le considère encore comme un collègue de travail. Ah, c'est impressionnant. Ben, c'est parce que ça aide le travail. Si, mettons, il y a des trucs à mettre au point, les amitiés sont pas froissées, il n'y a pas d'ego qui est froissé, c'est pour le travail, c'est pour le projet commun. Donc, c'est pas l'amitié qui prend un coup, quoi que ce soit, c'est le projet commun. On sait qu'on a la même idée, même si, des fois, on se confronte, on n'a pas la même vous n'avez pas la même opinion. Mais c'est pas une question d'ego, c'est pas une question d'amitié ou de sentiment ou de feeling, c'est vraiment pour le projet commun. Fait que ça va beaucoup, je considère que ça va beaucoup mieux travailler comme ça. Puis, justement, dans vos vidéos, souvent, vous commentez des choses qui sont arrivées, des événements, peu importe. C'est des choses qui sont venues vous chercher. Quand ça arrive, parce que, bon, vous vous préparez, il y a une préparation. J'imagine que tu débarques pas, puis, on commence. Ça dépend des sortes ça arrive comment? Ça dépend de quelle sorte de vidéo. OK. Quand il y a des vidéos qui sont plus sérieuses, on peut pas dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet non plus. Fait que c'est sûr qu'on va aller faire une petite recherche pour être sûr de pas dire n'importe quoi. Si c'est des trucs plus ludiques, on fait de la réaction sur des trucs plus ludiques, il y a moins de... c'est plus en surface, donc on va moins se préparer, même qu'on regardera pas le vidéo. On va avoir une recherchiste qui va nous chercher les vidéos. Puis à ce moment-là, on le dévoile, on le découvre en même temps que tout le monde. Comme ça, l'effet de surprise est beaucoup mieux que si on s'était préparé. C'est moins organique. Ça paraît à l'écran si c'est préparé comme ça. Fait que d'avoir l'effet de surprise, c'est beaucoup mieux. Mais évidemment, comme je te dis, c'est ça. S'il y a des trucs un petit peu plus sérieux, on va aller chercher. Comme si je te donne un exemple, ce qui s'est passé avec Will Smith. Oui. Aux Oscars. Oui. La fameuse claque. La fameuse claque. Bon, cette vidéo-là. Ce qui s'est passé cette soirée-là, c'était un dimanche. J'étais dans un bar, moi. Avec des amis, voilà. Et j'étais dans un bar. T'as vu la vidéo? Non. Le portier, le chef de la sécurité de ce bar-là est venu me voir, parce que je connais. Il me montre la vidéo. Je ris, j'envoie un message à bas. Je lui dis, regarde, c'est passé ça. Il me renvoie un message, il faut qu'on filme là. Fait que là, moi, j'ai dit au monde avec qui j'étais, hey, je reviens. J'ai dit au barman, je reviens. Non. Je suis parti 45 minutes chez Abba. Quand on s'est assis, on a revisionné la vidéo. On est allé voir les angles, les différents angles. Là, c'était pas genre une nouvelle obscure ou un truc où on n'avait pas, mettons, un truc qui s'est passé avec la police parce qu'on n'avait pas toutes les informations. Oui. Là, on avait pas mal toutes les informations. On a regardé, boum, on a mis la caméra. À 10h, on avait fini, 10h15, on avait fini de filmer. À minuit, la vidéo était sortie. À 1h de l'après-midi le lendemain, il y avait 1 million de views sur cette vidéo-là. Wow. Wow. Si je te donne une chronologie de la chose. Exactement. C'est ça. De là, l'importance d'agir vite selon certaines choses qui peuvent se passer. Là, ça nous a vraiment valu parce que le lendemain matin, le lendemain matin, quand les gens qui dormaient ont vu ce qui s'était passé, ils ont tapé. On était les premiers à avoir sorti une vidéo là-dessus, explicative, tu sais. Mais s'il se passe de quoi de plus sérieux, qu'on n'a pas les informations, comme un truc judiciaire avec la police, mettons, qu'est-ce qui s'est passé avec, mettons, George Floyd, on n'a pas les informations, on n'a pas toutes les informations tout de suite, on veut pas comme, tu sais, on veut pas miser sur un truc débattre sur quelque chose sans avoir aussi toutes les infos nécessaires, puis vous dire après, parce que l'affaire qui arrive, c'est que si je sors de quoi avec une info, et là, je sors une autre vidéo avec rectification. Une troisième vidéo sur rectification, ça perd. Oui, l'effet est moins là. L'effet est moins là. Mais si je sors une vidéo avec tous les faits, toutes mes impressions, mes façons de penser, une fois, ben là, ça a plus d'impact. À quel point pour vous c'est gros l'ampleur que vous avez? Parce que ça marche beaucoup, c'est en anglais, précisons, pour ceux qui ne le savaient pas encore. Vous avez décidé justement d'aller vers la langue anglophone pour avoir avoir plus de monde. Ouais. Je suis allé je faisais les premières parties de Mike Ward comme en tant qu'humoriste. Puis là, un moment donné, je me suis lié d'amitié avec cet homme. Et on est allé voir une personne qui le commandite faire un combat à New York. Olivier Aubin-Mercier. Donc, on était une couple d'humoristes, une couple de personnes qui travaillaient au bordel. Il y avait moi, lui. Il y avait Chris Ramsey, qui est un autre YouTuber, qui a à peu près 6 millions d'abonnés. Presque 7. Et on a fait un concours. On a fait un concours à New York de qui allait se faire reconnaître le plus à New York, à Times Square. Donc,
Chris Ramsey s'est fait reconnaître 6 fois. OK. À New York. Mike s'est fait reconnaître 5 fois. Non, c'est pas vrai. S'est fait reconnaître 8 fois. Puis il y avait des Québécois dans la salle. Qui l'ont reconnu. C'est ça. Moi, dans ces 24 heures-là, je me suis fait reconnaître 29 fois. Donc, je sais pas si tu peux comprendre. Marcher à Times Square, te faire reconnaître, c'est weird, là. C'est bizarre pour moi. J'en parle zéro de façon comme, ah non, je me fais reconnaître à Times Square. C'est tout. Non, c'est bizarre. Oui. Que je marche avec le groupe de gars et qu'un gars en vélo fait comme, hey! Preach, what's up? Ça, c'est bizarre, c'est weird. C'est bizarre. Je me fais reconnaître au Québec une fois de temps en temps. Je me fais plus reconnaître à New York, je me fais plus reconnaître en Floride, à Miami. C'est bizarre, c'est très bizarre. Donc, c'est sûr qu'il y a une plus grande portée. Il y a une grande portée d'avoir 1,8 million. Si on regarde les statistiques de YouTube, il y a 50% des gens qui nous regardent qui ne sont pas abonnés. Ça veut dire qu'à peu près, en tout et partout, 3 000, un peu plus que 3 millions de personnes, presque 4 millions de personnes qui nous regardent, qui regardent nos vidéos, puis qui savent notre existence dans le monde. C'est un peu... Je suis un peu dépassé parce que je m'y ferais jamais. Je pense pas que je m'y ferais. Je comprends, vraiment, c'est le fun. On va arrêter d'en parler, puis on va aller voir une vidéo pour les gens quand même qui voient un peu. Donc, je t'ai demandé de m'envoyer la vidéo qui avait le plus de succès. Oui. Donc, on va aller la voir, puis au retour, on jase de tout ça. Pas trop. Don't make a drastic decision. I think you should just let God handle it. Shut that shit off. Ooh. Priest just had some flashbacks to his childhood. Give him a minute, guys. He was not having none of that. He was really upset by that line. That's what I hate you. So I hate you because you knew damn well, like you knew what the was in that clip, right? You knew what the was in that clip, right? You stand there, let me play you a little clip. See, it's gonna be fun. You knew damn well how I was about to react, when I was about to react, when he said that damn thing. You knew damn well what the he was doing. I can't stand you. Let God handle it. Man, God ain't gonna handle this money you gonna lose. What the... Donc, Rich, pourquoi cette vidéo-là, selon toi, a eu autant de succès? C'est justement encore, c'est le sujet qu'on parlait, c'est une façon de parler du sujet qui vient chercher les gens. Essentiellement, c'est un joueur de basketball qui quand les gens ont beaucoup d'argent, ils signent ce qu'on appelle un prenup arrangement. OK. Un prenup arrangement, c'est un arrangement prénuptial, si je peux dire. OK. Je sais pas exactement la bonne traduction, mais non, tu l'as. C'est juste pour être sûr que si ça marche plus, que l'après, étant donné que t'es une célébrité, il y a plein de choses puis la personne, dans le fond, c'est lui qui a arrêté le mariage, il a cancellé le mariage la journée du mariage, avant le mariage, parce que la dame avait pas voulu signer, elle a pas voulu signer cette entente. Exactement, cette entente-là. Donc, il a cassé le mariage, puis c'est lui qui raconte son histoire donc, vu que c'est une histoire très intéressante. Puis après, habituellement, l'expression en anglais, là, c'est runaway bride. Okay? C'est tout le temps la mariée qui s'en va, qui est comme qui veut plus, ah non, je ne veux pas, puis qui s'en va, qui casse le mariage. C'est très peu souvent le groom, l'homme qui part. Qui part. Et dans ce cas-là, c'était ça. Et il explique pourquoi il a cancellé le mariage. Donc, je pense que c'est venu chercher les gens. C'est pas quelque chose qu'on entend souvent. Donc, c'est toute cette mise ensemble a fait que... Ça a donné... Puis c'est weird parce que cette vidéo-là, 2 semaines, là, c'était relax, là. En deux premières semaines, là, c'était tranquille, là, c'était comme tranquille. Pour la norme, là, genre 280 000 views, 300 000 views, 400 000 views en une semaine. 2 semaines plus tard, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais ça a monté, puis ça arrêtait pas d'augmenter. Puis là, ça continue à augmenter aussi, là. Tu ne sais pas qu'est-ce que les gens vont aimer. 2 personnes comme vous qui commentez des vidéos, qui émettez vos opinions haut et fort, ça doit amener des commentaires désagréables parfois des gens. On arrive à faire abstraction à ça, à vivre avec ça. Tu gères ça comment? La personne qui t'envoie un truc comme ça veut... Oui, t'as provoqué. Que tu réponds, tu lui accordes de l'importance. Des fois, c'est très dur. Hein? Hey, je suis pas un saint, là. OK? Je suis pas un saint, malgré l'apparent pas fait en chocolat. Mais
c'est ça quand même, tu comprends? C'est très dur. Des fois, il faut que tu te parles à toi-même comme ça. Non, va pas là. Non, va pas là. T'as le goût de répondre des trucs, mais ça sert absolument à rien. C'est juste ça que les gens ils veulent, les fameux trolls. Ils veulent te faire sortir de tes gonds. Ils veulent que tu répliques. Ils veulent que tu sois fâché. Haha, tu m'accordes de l'importance. Je suis important, moi. Voilà. Toi, t'as pris un peu de ton temps pour m'accorder du temps. J'ai gagné. C'est ça qui se passe dans leur tête. Mais non, il faut pas répondre à ça. Même si c'est pas lire les commentaires, ben lisez pas les commentaires. Oui, si ça peut aider. Ah ouais. Parce que, tu le dis, ça a l'air simple, mais ça doit demander quand même... Non, c'est pas facile. C'est ça, Puis, certain... Je veux dire, mes notifications Instagram, je les ai enlevées. Tu sais, de recevoir, je peux pas... Pour décrocher, il faut décrocher, hein. Moi, mettons, là, si je m'assois avec ma copine puis je mange, là, ou je suis avec la famille, là, je mange, là, ma montre s'enlève, mon téléphone s'en va dans le bureau, puis c'est ça, là, j'ai pas de notification, j'ai rien, là, on s'assoit, je suis comme déconnecté, il faut que je me déconnecte. Vu que c'est mon quotidien, il faut que je trouve un moment pour me déconnecter, j'ai pas le choix, tu sais. Est-ce que tu as peur, à un moment donné, que ce succès-là s'arrête? Non, c'est inévitable. C'est inévitable. Tu sais, c'est beau la longévité, là. Oui. Mais ça va arrêter un moment donné, là. Oui. Mais tu sais que des fois, de vivre un succès aussi grand et de se retrouver du jour au lendemain avec plus rien, ça peut faire peur. Ouais, mais j'ai quand même un peu... T'as autre chose dans ton cas, oui, je le sais. Oui, j'ai autre chose. J'ai aussi... C'est ça, la façon que je suis très... Là, je veux pas là, sonner là, comme un coach de vie. Là. OK, tout le monde, genre, vos chakras sont alignés, votre aura est mauve. Faut vraiment vivre dans le moment présent. Faut vraiment que vous vivez pleinement. Non, c'est pas ça. C'est lourd. C'est juste que je suis quand même vraiment au moment présent. Fait que quand il arrive un événement, je le vis pleinement. Parce que, tu sais, c'est éphémère. Tu sais, ça va arrêter un moment donné. Oui. Là, ce qui se passe là, je le vis pleinement. J'ai les yeux ouverts. Tu sais, c'est là. Comme ça, quand ça va arrêter, ben au moins, je vais faire comme je l'ai vécu. Preach, si tu as à donner un conseil, que ce soit à nos jeunes ou n'importe qui désire se lancer pour avoir un beau succès sur le web, c'est quoi les infos nécessaires que tu leur donnes? Commence. Attends pas la perfection. 1, ça arrivera pas. 2, tu vas t'améliorer en le faisant. Oui. Attends pas que le produit... Ah, mais là, c'est pas... Hey, pour de vrai, là... Être perfectionniste dans ce domaine-là, c'est... le défaut d'une qualité, la qualité d'un défaut. Oui, parce que le temps joue aussi sur c'est notre pas côté juste le temps, c'est que juste mets-les. Tu t'amélioreras avec le temps. Plus t'en fais, plus que tu vas pouvoir en faire, puis plus que tu vas être efficace en faire. Mais faut que t'en fasses du contenu. Mais à un moment donné, ce que t'aimes moins, tu regarderas en arrière. Ce que t'aimes moins, tu vas l'enlever. Puis après ça, tu vas continuer à t'améliorer. Fais juste le faire. Attends pas que ton idée soit peaufinée. On verra plus tard, là, tu t'arrangeras, là, tu sais, c'est le web, là. Il y a un gars qui s'appelle Long Beach Griffey, pas vraiment important du nom, sauf que lui, il fait des sketchs. Il fait des sketchs sur YouTube, puis il filme avec son téléphone comme ça, là. Il met pour faire ses cheveux, il met un chandail, là. Ça marche super gros, là. Tu sais, des 2 millions, 3 millions de views, 2 millions, 3 millions de personnes. Les skits sont drôles, c'est pas parfait, il fait ça dans sa chambre, clairement. Il y a un autre gars qui s'appelle de France, qui s'appelle Will M. Il fait ses propres scénarios, il filme avec son iPhone. Commence d'une façon, puis après ça, ça a augmenté la qualité de production. T'es pas obligé que ce soit parfait, là. Tu sais, t'as pas les budgets Steven Spielberg ou quoi que ce soit. Oui, mais non. T'as un téléphone, t'as ça, c'est à portée de main, là. Faites-le. Est-ce qu'on peut te voir sur scène parce que tu as une carrière d'humoriste aussi? T'es pas juste dans nos écrans? Ben, vraiment, j'ai pas de show, de 1 heure ou quoi que ce soit, mais tu peux toujours, tu sais, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, sur Instagram, King Preach, The Petty, ou Est-ce Eric que tu Preach. veux pousser ta carrière? Veux-tu t'en aller vers ça? Oui, bien sûr, c'est juste que je suis pas pressé, moi, dans la vie.
Ouais, Il y a des gens qui sont t'es vraiment... chill. Je regarde, je suis encore en apprentissage, mais je veux dire, c'est sûr que je ne vais pas sortir un show quand ça va être parfait. Ça serait très contradictoire avec ce que je viens de dire. Tu Oui. comprends? Donc, tu sais, je vais le sortir, mais c'est juste que je suis vraiment pas pressé. C'est juste ça la différence. Mais je performe souvent au bordel, j'anime au bordel. Je fais de la prestation au bordel. Sinon, au bordel Comedy Club. Quand je dis genre que je performe au bordel, c'est un peu weird comme phrase. Donc, j'ai essayé à On m'a dit préciser. aussi quand je disais ça. C'est ça, je m'en vais au bordel. Il faut préciser Comedy Club. Sinon, le monde se ramasse à différentes places. C'est weird, fait le malaise. Sinon, c'est ça. Sur les réseaux sociaux, Eric Preach, E-R-I-C-H, Preach, P-R-E-A-C-H. Puis, je mets mes affaires là. Génial. Donc, c'est là qu'on te suit. Donc, on y va avec le quiz. Puis après ça, on va terminer avec ce que tu aimes consommer, des vidéos qui te font rire bon, je suis une mauvaise corps. personne. On va en parler. Je suis une mauvaise personne. Oh, mais bon, alors, Preach, tu vois, ça devrait paraître... Tadam! Ah, c'est cute. Ouais, c'est beau, Here hein? she is, Miss Universe. C'est totalement ça. Écoute, on cherchait un thème, tu vois, une musique de fond pour... on va utiliser ta voix magnifique. Bon. Donc, il y a 5 questions. Vas-y. Ça passe vite, tu vas voir, c'est pas pénible. Pas trop. Donc, garde en tête, bien évidemment, que tu veux devenir madame. Donc, si tu étais tout puissant, que changerais-tu dans le monde et pourquoi? Là, c'est pas facile. Ah, les gens pensent que c'est facile de devenir une madame univers. Oh my God, je serais mauvaise Miss Univers. Tu sais, je peux le dire avec, mettons, je peux le dire avec la façon Miss Univers, mais la phrase va être vraiment différente. Donc, repose-moi la question. Si tu étais tout puissant, que changerais-tu dans le monde? Rien du tout, parce que les humains méritent ce qu'ils ont. On va continuer dans le même... Pas trop. Si tu pouvais briser une règle, ce serait laquelle et pourquoi? Briser une règle? Briser une règle? Les règles féminines, celles que les femmes ont à chaque mois, parce que on dirait que ça devient chiant un peu. Solidarité avec toutes les femmes, mesdames. Hey, mais merci, vraiment, j'approuve ce projet. Je pense que c'est le meilleur qu'on ait eu à date. Si tu avais un 30 minutes d'extra par jour, que ferais-tu avec? J'essaierais de dormir. Oui, ça a sorti. On le voudrait tous. Hein? 4. Ouais. Qu'est-ce que tu sacrifierais pour avoir du succès ou plus de succès? Ah non, rien. Ça va. Tu sais... Oh non, moi, je voulais vraiment juste payer mes factures, là. Moi, là... C'est fait, hein, on le sait, on a fait des calculs tantôt, donc... Je voulais juste payer mes factures. Le fame, c'est un sous-produit de faire un bon travail. C'est le fun, ça vient avec ces trucs qui sont un peu weird. Je peux plus sortir nulle part sans me faire... Surtout pas à New York. Non, surtout pas à New York. Faut que je me watch, pas que je fais des affaires genre dégueulasses comme genre licher les bols de toilette. Je sais pas si j'ai dit ça. Mais, tu sais, je veux dire, en public, là. Mais tu sais, ça vient avec son lot de faut que je me watch et tout et tout. Il y a tout le temps quelqu'un qui. Je sais pas qu'est-ce qu'il me veut, la personne, quand elle vient me voir. Je sais pas si c'est un fan, si c'est pas un fan. C'est genre. Tu sais, ça vient avec son lot de. Je veux pas. Non, je sacrifierai rien. Non. Non, ça va. Tout est correct. C'est tout. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. C'est du bonus. Du bonus. Et on termine déjà, on est déjà rendu à la 5e. Qui est la personne avec qui tu voudrais être prise sur une île déserte et pourquoi? Hey, des fois, je me tape moi-même ses nerfs puis je peux même pas m'échapper. Le but, ce serait d'envoyer quelqu'un d'autre puis toi, tu restes ici. Avec qui je serais pris sur une île déserte? Ah, je pense ma blonde, parce qu'on est capable de monter les meubles Ikea sans se taper ses nerfs. Si vous avez passé cette étape-là, oui, c'est assuré. non, ça va. Fait que, tu sais, mettons, là, monter un petit abri pis tout, là, sans que, tu sais, chacun a ses tâches, ça va. Je pense que ce serait ça, là. Sans le manuel d'instruction, là, par contre. C'est sûr que je sais pas que, tu sais, on a besoin d'espace, là, je veux pas, là, parce que, tu sais, je veux dire...
Ouais. Vous pouvez avoir chacun une partie de votre île aussi, à un moment donné. Absolument, si ça... oui, parce que je sais je suis qui à la fin de la journée. Je l'ai dit tantôt. Ben oui. Je me tape moi-même ses nerfs, c'est ça que je tape ses nerfs de quelqu'un d'autre. Exact. Donc, c'est ça. Donc, autant y aller avec quelqu'un qui va vouloir te garder le plus longtemps possible sur l'île. Voilà. Parce que c'est facile de... Oui, c'est ça. Oui. Elle nage bien, moi. Non, je nage, mais tu sais, je nage comme une roche. Là. Moi, je flotte pas. Si j'arrête de nager... Voilà, donc elle aurait plus de chances de s'en sortir aussi. Voilà. Et j'imagine qu'elle ne voudrait pas te porter sur son dos. Tu vas dire que je suis lourd? Je suis lourd. Je suis 220 livres. C'est ça, c'est atroce dans l'eau. Non, c'est bon. C'est ça, exact. On termine avec une vidéo. Oui. Donc, je t'avais demandé de choisir une vidéo coup de cœur. Ben, quelque chose qui te fait du bien, que tu aimes regarder. Et je te laisse nous présenter, parce qu'on va terminer là-dessus, la vidéo de ton choix. OK, ça fait en sorte que je suis une mauvaise personne. Et moi, ce qui me fait le plus de bien dans le monde, qui me fait le plus rire, c'est regarder des vidéos d'enfants qui se font mal. Maintenant, il y a une page... Dit comme ça, c'est horrible, mais ça me fait tellement de bien. Il y a une page Instagram qui s'appelle Kids That Get Hurt. Puis ça, je regarde ça... Il y a quelque chose de drôle d'un enfant qui va se faire mal, ou qui regarde pas, puis qui court, puis qui rentre dans un mur ou une porte patio. Moi, ça me donne de la joie, là. C'est l'innocence des enfants qui est magnifique de voir qu'il peut leur arriver des choses, et qui sont même pas conscients qu'ils sont drôles. Non, c'est comme, tu vas te faire mal. Bang! Je te l'avais dit. J'ai pas d'enfant, fait que ça va. Oui, c'est ça. Tu peux te permettre de dire, mais si de rire des autres. La fois que j'ai des enfants, je les filme. C'est sûr. C'est sûr. On sait vers quoi tu vas te diriger. Oui, absolument. Là, ma prochaine page, là, ça va être ça. Là. Et voilà, c'est certain. Plein de contenus intéressants qui vont nous faire rire. Preach, ça a été un plaisir de jaser avec toi. J'invite les gens à consommer tout ce que tu fais sur le web. On veut te garder longtemps encore. Puis bonne chance dans tous tes autres projets. Merci beaucoup. Go, 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 go.